Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Jamais la maîtrise de langues étrangères n'a été aussi importante qu'à notre époque pour augmenter nos chances de décrocher un emploi ou nous aider à communiquer dans ce monde de plus en plus connecté. Mais quel est l'impact de leur apprentissage sur nos capacités en général ? Comment expliquer que certains apprennent une langue plus facilement que d'autres ? Y a-t-il un lien entre musique et langue ? Y a-t-il certains facteurs favorables ? Dans son petit studio de Vienne, Markus Christiner mène des recherches qui mêlent musique et langues étrangères. Est-ce que vous pouvez chanter Happy Birthday en faisant de votre mieux ? Au vu de son étude, ce doctorant estime qu'avoir le sens de la musique est un atout pour apprendre une langue. On compare la capacité des participants de l'étude à répéter des mots nouveaux et peu familiers. Ça peut être par exemple en tagalog, hindi ou dans des langues qu'ils n'ont jamais entendues. Et on s'est rendu compte que les musiciens s'en sortaient remarquablement mieux que la moyenne. Et si les musiciens se débrouillent bien, les chanteurs encore mieux. Et ce parce que les zones de leur cerveau stimulées quand ils imitent une voix sont plus développées. C'est ce qu'ont découvert notamment le professeur Susan Reiterer et ses collègues. Elle-même parle 5 langues et pratique le chant. Elle estime que le talent ne suffit pas quand on veut apprendre une langue. Si vous ne vous reposez que sur votre talent, vous allez probablement échouer. Parce que vous avez besoin de beaucoup d'expérience, d'exercice, d'entraînement. Que les non-musiciens se rassurent, l'universitaire a identifié 20 facteurs favorables. Ils peuvent être biologiques, comme le patrimoine génétique et le niveau de testostérone, sociaux, comme l'éducation, ou linguistiques, comme la ressemblance avec la langue maternelle. Il y a de nombreux facteurs comme le sens de la musique, la personnalité, les capacités à faire travailler sa mémoire, la motivation, des aspects qui ne sont ni biologiques ni sociaux, donc je les appelle facteurs psychologiques. Et d'après ces recherches, très peu de personnes n'ont vraiment aucun talent pour les langues. Les facteurs positifs sont bien distribués. La plupart des gens se situent au milieu, dans la moyenne. 70% sont moyennement talentueux, 15% sont vraiment au-dessus de la moyenne, très doués, et 15% sont faiblement doués. Susan Reiterer assure par ailleurs qu'acquérir une langue met en jeu l'ensemble du cerveau et qu'il n'y a pas d'âge limite en la matière. Il y a une idée préconçue, figée dans les esprits des gens, comme quoi les plus âgés ne peuvent plus rien faire d'un point de vue cognitif, voire moteur. Mais je crois qu'ils peuvent faire plus que ce qu'ils pensent. Ils devraient juste essayer. Le fait d'être bilingue stimule-t-il l'intelligence des enfants? Comment ça se passe pour les familles multiculturelles? Pour le savoir, direction le siège d'Euronews à Lyon, où travaillent de nombreux couples d'origines différentes. Dans cette tour de Babel qui abrite 13 langues et plus de 30 nationalités, la communication est la clé. Aujourd'hui, on enregistre Learning World avec la Libanaise Maha, le Français Poppy et la Russe Katia. Cette dernière est arrivée en France il y a 15 ans, elle parlait alors anglais et italien. Elle a dû se mettre au français, mais ensuite elle a rencontré Ricardo à Euronews, qui lui est portugais. Au début, quand on s'est rencontrés, on se parlait en anglais parce que Katia ne parlait pas portugais et moi je ne parlais pas russe. Mais comme on a commencé à apprendre la langue de l'autre, on s'est mis à se parler dans nos langues maternelles et aujourd'hui c'est un réflexe. Je lui parle en portugais, elle me répond en russe et c'est comme ça qu'on communique.
Et on comprend tout ce que dit l'autre. Les enfants du couple sont trilingues. Une particularité qui modifie la façon dont fonctionne le cerveau et stimule la flexibilité de la pensée, d'après la chercheuse canadienne Hélène Bialystok, spécialiste de la question. Plus ils arbitrent entre les langues pour s'exprimer, plus ils développent leur capacité à résoudre des problèmes. Parce que vu qu'on a les parents internationaux, on ne peut pas nous dire « je suis française, je suis portugaise ». On est les trois, voilà. Et moi, je me sens plus français puisque... Portugais, dis-le en portugais. Je me sens plus français parce que je suis née en France et j'ai passé la plupart de mon temps dans des écoles françaises. Je crois que je suis plus français. Je sais que je suis aussi portugais et russe, mais je me sens plus français. Mais si on me sent mais français. Si. Non. Porque ele tem mais peças. Non. Servia aqui. Ah oui, j'ai gagné. Pour les encourager à pratiquer leur langue maternelle et paternelle, Katia et Ricardo ont inscrit leurs enfants à la Cité scolaire internationale de Lyon. Son école élémentaire propose 8 sections linguistiques et accueille 475 élèves bilingues. Même si la classe chante Joyeux anniversaire en italien pour une élève italienne, la fille de Ricardo et Katia, comme ses enfants, aux origines diverses, suit un enseignement en français. Mais ce n'est pas la seule chose qu'ils ont en commun. Ils sont vraiment ouverts sur plein de choses, très curieux, avec cette envie de découvrir la culture et le pays de l'autre. C'est vrai que dans les autres écoles que j'ai connues, c'était un peu plus chacun pour soi, voilà. Hélène Bialystok a démontré que les bilingues sont particulièrement ouverts et sociables, mais aussi, et c'est plus inattendu, que s'ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer, les symptômes se déclarent plus tard chez eux. Mais revenons aux apprentissages. Maîtriser plusieurs langues peut aussi avoir des inconvénients. Le risque des enfants bilingues, c'est que si jamais les bases dans une de leurs langues maternelles n'est pas stable, ça va se répercuter sur la deuxième langue maternelle automatiquement, par des confusions phonétiques. On retrouve des mots en français à l'écrit, au niveau de l'écrit, de l'expression écrite. Il y a des mots en français, des fois ils essayent de franciser aussi les mots. Même les enfants bilingues doivent avoir une langue forte, parce que sinon ils deviennent semi-lingues et n'en maîtrisent aucune parfaitement. D'où l'intérêt d'une scolarisation en grande partie monolingue, d'après le directeur de la cité scolaire. Les études prouvent que souvent, même des enfants bilingues de naissance, entre guillemets, ont toujours une langue plus forte sur laquelle effectivement ils peuvent s'appuyer. Et que si on n'a pas cette langue forte, ça devient beaucoup plus compliqué pour faire les apprentissages, puisque au lieu de se servir d'une langue sur l'autre, on va plutôt mélanger une langue avec l'autre. Et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, quoi. Êtes-vous bilingue vous-même? Qu'est-ce qui vous a aidé à apprendre une langue? Nous sommes évidemment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous y rendre pour nous écrire. À bientôt. Goodbye for now. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.